Elisabeth Zinski. Philippe Chaban. Présent. Cédric Guillaume. Présent. Rodrigue Lourme. Présent. Martial Moret. Pouvoir. À qui? À moi. D'accord. Jean Brebourg. Présent. Philippe Delabour. Présent. Jocelyne Nozanne. Katie Varin. Marc Ferry est excusé, il m'a fourni un pouvoir. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors, on va déjà commencer par nommer un secrétaire de séance. Qui veut bien prendre ce poste ce soir en tant que secrétaire de séance? Il va y avoir beaucoup de chiffres. On va vous le fournir. Allez, qui, s'il vous plaît? Personne? Jean-Marc? Allez, Jean-Marc, merci. Alors déjà concernant concernant la validation donc, du procès-verbal du 5 mars. Donc déjà je voulais m'excuser, je vous ai envoyé un mail dès le lendemain puisque je m'en suis aperçu après la fermeture du conseil municipal. Donc concernant une question qui avait été posée, à savoir le montant concernant le poste de la création. La différence entre le coût chargé du poste catégorie C et celui du poste de catégorie B, j'avais annoncé 11 500 €. Et en fait, c'est pas ce montant-là correspondait à autre chose, c'était 14 450 €. Donc je tenais à le dire donc, par rapport à cette validation donc, du procès verbal. Mais dès le lendemain, vous avez tous reçu donc, ce rectificatif. Il y avait toute une liste de chiffres et j'ai donné le nommer. Alors, par rapport à ce procès verbal, est-ce que vous avez, vous, des remarques, des questions Non? Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Eh bien, écoutez, merci. Alors, première question à l'ordre du jour, donc l'approbation du compte administratif 2014 concernant la commune. Et dans la foulée, je présenterai également le compte administratif assainissement. Alors déjà, le compte administratif, donc c'est le document qui sert de référence pour la commune. C'est l'écriture exacte des comptes qui sont gérés par la commune. Tout à l'heure, vous aurez voté les comptes de gestion. Donc le compte de gestion, c'est le compte qui est géré lui par la trésorerie. Et il est de bon ton que et le compte administratif et le compte de gestion soient en exactitude. Donc pour l'instant, je vais vous présenter le compte administratif. Alors, concernant la section de fonctionnement, sur les résultats donc, de l'exercice 2014, nous avions un niveau de dépenses de 2 908 705 000,54 pour un montant de recettes de 3 292 406,27 €, ce qui nous fait un solde de 383 700,73 €. Le solde antérieur que nous avions reporté en termes de recettes s'élevait à 633 250,85 €. Donc c'est ce que nous reportons sur le solde, ce qui fait que nous avons un résultat à affecter de 1 016 951,58 €. Donc ceci pour la section de fonctionnement. Concernant la section d'investissement, nous avions un résultat propre à l'année 2014 pour les dépenses de 895 230,45 €. Un niveau de recette qui s'élevait à 1 948 900,66 €, ce qui nous fait un solde donc de 1 053 670,21 €.
nous avions un solde de dépenses antérieur qui a été reporté de 223 040,08 euros. Donc un solde identique en négatif. Ce qui nous fait en résultat, concernant la section investissement, un solde positif de 830 630,13 euros. Concernant les restes à réaliser que nous devons reporter, donc en investissement, concernant les dépenses, il s'élève à un montant de 1 050,250,05 euros. Donc c'est ce que nous reportons donc, dans le solde, qui sera en négatif. Ce qui nous fait en résultat cumulé, c'est-à-dire tant en fonctionnement qu'en investissement, plus les restes à réaliser. Au niveau des dépenses, 5 077 226 euros, 12. En recettes, 5 874 557,78 euros. Donc un résultat positif de 797 331,66 euros. Donc voilà concernant le compte administratif communal. Donc par rapport à ce compte administratif qui vous est présenté, est-ce que vous avez des questions? C'est un compte qui a été présenté en commission des finances dernièrement. Oui. Le reste à réaliser de 1 050 000 correspond à quoi? Il correspond en partie à des travaux que nous n'avons pas fini de réaliser, notamment sur la rue des Grandes Vignes et sur l'église. Donc ça, c'est 1 050 000 qui étaient provisionnés sur 2013, non, sur 2014. 2014 et 2015, qui vont se poursuivre, ils vont être mis sur les comptes, donc sur le budget 2015. Alors, c'est là où je ne comprends pas comment il peut rester à reporter 1 ,50 000 alors qu'on avait provisionné 900 000 euros de travaux. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. On avait provisionné 900 000 euros. 895 000 dans le résultat propre de l'exercice 2014. C'est 14. On a, au niveau des dépenses, on a réalisé un niveau de dépenses dépenses de... Oui, là on est sur le budget 2014. Donc quand on parle de dépenses, c'est ce qu'on a vraiment payé en 2014. C'est les mandatés. Tout à fait. Mandaté et payé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce compte administratif? C'est purement comptable, tout ça. Voilà, principalement. Donc c'est en fonction du budget qui a été voté en mars 2014. Voilà. Tout à fait. Donc après, c'est les réalisations qui Après, sont faites, c'est les mouvements qui sont quotidiens, faits. c'est les mouvements, et les recettes, donc ce sont les subventions qu'on aura reçues ici ou là, les dotations, etc. Et au niveau des dépenses, eh bien, c'est l'ensemble des dépenses de la commune. Ce sont des écritures comptables. Alors, on va passer donc au compte administratif assainissement. Alors, on va faire le même exercice avec des montants moindres. Donc, concernant le résultat de l'exercice 2014, sur la section d'exploitation, on avait un niveau de dépenses de 103 813,38 euros. Au niveau des recettes, 129 719,18 euros, ce qui nous fait un solde de 65 905,80 euros. Le solde antérieur qui avait été reporté en recettes s'élevait à 23 732,67 euros, ce qui nous fait un résultat à affecter de 89 638,47 euros. Pour la partie investissement. Les résultats de l'exercice 2014 au niveau des dépenses s'élevaient à 48 251,67 euros. Celui des recettes de 418 972,72 euros, ce qui nous permet d'avoir un solde positif de 370 721,05 euros. Le solde antérieur reporté s'élevait en recettes à 228 163,99 euros. Ce
ce qui nous fait un solde pour la partie investissement de 598 885,04 €. Nous avions un reste à réaliser au 31 décembre de 35 882,11 €. Donc, concernant le résultat cumulé, y compris les restes à réaliser, donc nous avons un niveau de dépenses de 147 947,16 €, pour un niveau de recettes à 800 588,56 €, ce qui nous fait un solde de 652 641,40 €. Donc voilà concernant le compte administratif assainissement. Alors même question, si vous avez des questions, des remarques à formuler. Donc en fait, peu de travaux ont été réalisés puisqu'il reste Tout à fait, notamment il y a c'est la partie des une grandes grande lignes. ligne. Ça paraît énorme, mais il y a vraiment une très peu de Comment? Ça paraît énorme, le différentiel entre ce qui était prévu et ce qui reste. Oui, mais c'était prévu sur plusieurs années. Et en plus de ça, je veux dire, sur le compte assainissement, c'est vrai que les projets se font, alors j'allais dire au fil de l'eau, on thésaurise pour justement permettre des travaux après. Donc la totalité n'est pas prévue pour les grandes lignes, et ça nous permet, quand on va avoir le programme concernant le schéma d'assainissement, de pouvoir pallier notamment à ces travaux. Puisqu'il y a de moins en moins de subventions, il faut le savoir, concernant l'assainissement. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Oui, effectivement, la part des grandes lignes, elle est combien, grosso modo, là, sur les 652 000 €? Non, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête. Non, mais j'imagine, enfin bon. Sur 2014, au niveau de l'assainissement, il n'y avait pas grand-chose. Ça va être principalement sur 2015, l'assainissement. Mais tout n'est pas inclus sur les grandes lignes. Non, Ça veut dire que le budget d'assainissement est largement préditeur, entre guillemets. Alors largement, quand on connaît le coût des travaux, oui. ça baisse vite. Mais effectivement, ça va nous permettre d'engager d'autres travaux au niveau de l'assainissement. Avez-vous d'autres questions par rapport oui? Est-ce qu'on a une idée du montant des travaux qu'on va avoir à engager dans les années qui viennent? En termes d'assainissement? En termes d'assainissement? Non. D'autres questions? Alors, on va passer au vote et comme tout compte administratif, je me dois de quitter la salle pour que vous puissiez délibérer en toute quiétude. Donc, je vais passer la présidence à Thériac, qui est chargé des finances. Concernant le compte administratif qui vous a été présenté par monsieur le maire, on va passer au vote, sauf erreur de ma part. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc pour l'unanimité. Concernant l'assainissement, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Vous pouvez rappeler, monsieur le maire. Il faut préciser qu'on est dans des écritures comptables. C'est complet. Pour revenir. L'ensemble du conseil municipal a approuvé à l'unanimité les comptes présentés par monsieur le maire. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je tiens à remercier également par rapport à ces comptes administratifs, bien sûr Thériac qui est chargé des finances sur la commune. Et puis Virginie Roch-Barberian qui est en charge de gérer ses comptes, et également Laurence Durand qui, elle, pour le coup,
et la cheville ouvrière par rapport à ces comptes. Donc merci à vous. Alors, on va passer donc maintenant au compte de gestion donc, communal et au compte de gestion assainissement. Qui, vous allez voir, il y aura des ressemblances. Donc effectivement, comme vous l'a présenté tout à l'heure Monsieur le maire, c'est que le compte administratif, donc c'est la partie commune. Le compte de gestion est lui tenu par la trésorerie dépôt maintenant. Et donc je vais vous donner lecture des chiffres qui vous êtes proposés, qui sont strictement identiques aux chiffres proposés précédemment par Monsieur le maire. Donc au niveau de la session de fonctionnement en budget communal, 2 908 705 54. En recette, 3 292 406 27, ce qui dégage un excédent de 383 773. On reprend donc le solde intérieur de l'année 2013 à hauteur d'un excédent positif donc, de 633 250,85, ce qui nous donne un excédent global de 1 016 951,58. Pour la partie investissement, on avait des résultats propres donc, sur l'année 2014 à hauteur de 895 230,45, des recettes à hauteur de 1 948 900,66, ce qui laissait dégager un excédent de 1 053 670,21 centimes. On reporte également le solde antérieur, donc c'était un besoin à hauteur de 223 040,08, qui dégageait pour la session d'investissement un solde positif de hauteur de 830 630,13. Là-dessus, on rajoute également les restes à réaliser à hauteur de 1 050 250,05, ce qui nous donne un total de dépenses donc cumulées, donc année antérieure plus l'année en cours plus les RAR à hauteur de 5 077 226,12 et des recettes à hauteur de 5 874 557,78, ce qui nous fait donc un solde positif de 797 331,66 centimes. Donc ça c'était pour la partie budget ville. Les mêmes données pour le budget pour l'assainissement, le compte de gestion assainissement. Donc on avait un total de dépenses en fonctionnement à hauteur de 63 813,38, des recettes pour 129 719,18, ce qui laissait apparaître un excédent de 65 905,80. Le solde de 2013 à hauteur de 23 732,67, ce qui présentait un excédent à hauteur de 89 638,47. Pour la partie investissement, des résultats de l'année 48 251,67 en dépenses, des recettes à hauteur de 418 972,72, soit un excédent de 370 721,05. Un solde antérieur à hauteur de 228 163,99, ce qui faisait apparaître pour la section d'investissement un solde positif à hauteur de 598 885,04. Les restes à réaliser à hauteur du 31 décembre pour 35 882,11, ce qui donnait un total de dépenses cumulées à hauteur de 147 947,16, des recettes à hauteur de 800 588,56, donc un solde en excédent 652 641,40. Donc vous avez certainement noté que c'était les mêmes données que le compte administratif. Et pourquoi quand il faut c'est une obligation? Non, parce que comme l'a dit Monsieur le maire, le compte administratif, c'est la comptabilité qui est tenue par la commune. Oui, ça, j'ai bien Et après, compris. on compare par rapport, Oui, par rapport à la trésorerie. Mais On se doit voilà. de donner On les se doit. On chiffres, ne peut pas dire simplement ils sont identiques, point. on se doit de les donner D'accord. pour le public. D'accord. Alors, par rapport à ces comptes de gestion, donc tant communal que assainissement, est-ce que vous avez des questions? Sachant que- Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre tant sur le compte de gestion communal et de gestion assainissement sur les chiffres présentés par Thierry Lac? Personne qui s'abstient.
Personne, donc pour l'unanimité, merci. Alors, ensuite, maintenant nous allons affecter donc les résultats que vient de nous donner Thierry, tant sur le budget commune que sur le budget assainissement. Donc effectivement, par rapport aux comptes qui vous ont été proposés précédemment, on constate qu'on a un excédent de fonctionnement de 1 016 951 58 en fonctionnement, un excédent en investissement à hauteur de 830 630,13 et un solde négatif, donc en moins, de reste à réaliser, donc à hauteur de 1 050 250,05, qui entraîne un besoin donc, de financement qui s'élève à 219 619,92. Après, donc ce qui vous est proposé, c'est d'affecter donc en réserve les 219 619,92 et de reporter l'excédent de fonctionnement 2014 à hauteur de 797 331,66. En deux mots, c'est qu'effectivement, on a un excédent en fonctionnement, on a un excédent en investissement. Il y a une partie de l'excédent qui va servir à combler les dépenses pour faire à hauteur du reste à réaliser, à hauteur de 1 050 000. Et ce qui vous est proposé, c'est qu'effectivement l'excédent, on le reporte en session de fonctionnement. C'est clair ce que je dis ou... En section de fonctionnement. En session de fonctionnement. Ah oui, parce qu'après, il et après, donc en session de fonctionnement, c'est un peu compliqué. En session de fonctionnement, on va dégager, je dirais, un virement vers la session d'investissement. Pour retrouver les... Voilà. C'est un peu compliqué, je suis désolé, mais... C'est comptable. J'essaye d'être clair. C'est pas comptable, c'est administratif. C'est vrai qu'il faut avoir un peu la dynamique et des fois, c'est vrai que c'est un peu complexe. Avez-vous des questions par rapport donc, à cette affectation des résultats sur le budget commune? Alors, qui est contre l'affectation des sommes indiquées par Thierry? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et on va continuer, merci. On va continuer sur l'affectation des résultats sur l'assainissement. La même chose pour la partie investissement, donc les eaux usées. On a constaté donc un excédent d'exploitation à hauteur de 89 638,47, un excédent en investissement à hauteur de 598 885,04, un reste à réaliser à hauteur de 35 882,11 centimes, concernant son époque, donc le besoin de financement. Donc ce qui vous est proposé, c'est de reprendre l'excédent d'exploitation à hauteur de 89 638,47 et de reprendre l'excédent d'investissement à hauteur de 598 885,04. Et bien évidemment, ces excédents seront repris pour le cadre du budget 2015. Et le tout dans le budget de fonctionnement. Non, assainissement. Oui, enfin, assainissement. Non, mais je parle, dans l'assainissement, je parle dans la partie fonctionnement. Et après, on refait la répartition. Parce qu'il n'y a pas, la loi nous interdit de mélanger le budget ville et le budget assainissement. Non, j'ai bien compris que c'est deux budgets différents. Oui, bien sûr. D'autres questions? Alors, on va procéder au vote. Qui est contre donc l'affectation des résultats assainissement telle que l'a proposé Thériac? Personne. Qui s'abstient? Personne. Écoutez, merci. Ensuite, annulation des APCP concernant le cœur de ville sur le budget communal. Alors, la PCP, en deux mots, c'est la faculté qui est offerte aux communes depuis quelques années de pouvoir mettre sur plusieurs années des dépenses liées à un projet. C'est qu'effectivement, avant, il y a quelques années en arrière, quand on avait un projet, on était obligé de mettre la totalité du projet sur une année entière. Là, maintenant, la PCP, nous offre la possibilité d'étaler ces autorisations de dépenses sur plusieurs années. Et donc, à ce titre, donc, en mars 2013, on avait créé une autorisation d'APCP pour le projet Cœur de Ville à hauteur de 1 319 640,40 centimes. Par délibération du 6 de juin 2014, afin de tenir compte de la nécessité du temps de réflexion plus important sur le montage de cette opération,
l'autorisation avait fait l'objet d'une révision. Compte tenu des nouvelles orientations budgétaires et devant le coût élevé de ce projet, il est proposé de mettre fin à cette APCP, c'est-à-dire qu'effectivement, on abandonne cette opération cœur de ville. Bien évidemment, on va payer les frais d'études qu'on a engendrés pour cette opération, donc on va payer le bureau pour cela. Donc ce qui vous est proposé, c'est effectivement d'annuler cette APCP. Alors, par rapport donc, à l'annulation de cette APCP, autorisation de programme, crédit de paiement. Alors, avez-vous Les des... dépenses n'ont pas été provisionnées. Ah non, bon, on les a pas fait. Non, mais c'est... D'accord. Elles ont été provisionnées. Ils ont pas été été faites, mais elles ont provisionnés été sur 2013. Ils ont été provisionnés Dans le sur cadre de la 2013. PCP. Oui, dans le cadre de la PCP. Donc ça veut dire qu'il y a des sous qui vont revenir dans les comptes. Non. Bah, les sous de 2014, ça a été provisionné sur... Il y a eu un crédit de paiement sur 2014 de provisionné, vu qu'on ne l'abandonne que cette année. Il y a dû avoir une provision de fait sur 2014, qui serait donc dans les restes à réaliser, je suppose. La PCP a été révisée en 2000, au moment du vote du budget primitif 2014. Et il avait été décidé d'études, le projet n'était pas prêt, donc on n'avait rien provisionné en 2014 et tout repoussé en 2015-2016. Avec des frais d'études sur 2014. Parce qu'on sentait déjà que c'est un projet qui n'allait pas logique. Autre question, autre remarque? Alors, par rapport... Juste une vérification. Oui. Juste une question. C'est pas la même chose que le projet. Ah non, Non. C'est pas le même projet. ça n'a rien à voir. Le projet Cœur de Ville, la question posée, c'est pas la même chose que Paul Gare. Le projet en fait Cœur de Ville, c'était principalement au niveau du réaménagement de la mairie, notamment, on l'avait évoqué, les archives. Hein, notamment, on a un problème d'archives et on souhaitait retravailler l'ensemble au niveau de la réaffectation de locaux de la mairie. Hein, donc, une partie importante des archives. Et on en avait constitué également pour faire un projet, pour faire un lien avec Paul Pousset. Mais bon, effectivement, ça n'avait pas lieu d'être au regard des budgets qui me sont alloués aujourd'hui. Par rapport donc à cette APCP, donc Cœur de Ville et son annulation, donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Alors j'ai une abstention pour M. Ferry. Qui est pour cette annulation? Et pour, ben, tout le monde. Oui, oui, pour les Qui autres. pour oui, la pour les enfin, autres. bon. On est d'accord. Vous avez compris. Et pour les autres. Bien d'accord. Révision, donc deuxième APCP, donc une révision concernant la rue des Grandes Vignes par rapport à l'extension du réseau d'eau pluviale et la pose d'un drain et réaménagement de la voirie. Donc là, effectivement, ça concerne les travaux de la rue des Grandes Vignes. Donc il y avait une prévision de dépenses qui était à hauteur de 831 466 € et 32 centimes. Par rapport à l'évolution, je dirais, des travaux qui ont été réalisés, et notamment au niveau de la prescription du référé préventif, on doit augmenter donc le montant de 232 785 € et 60 centimes. Donc, ce qui nous fait donc une autorisation de dépenses à hauteur de 1 059 578,83. On a payé en 2013 463 391,60 centimes. En 2014, 296 187,23. Donc, il est proposé donc d'inclure dans le budget 2015 des travaux à hauteur de 300 000 €. Et les dépenses seront prises donc sur les fonds propres de la commune, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'emprunt de fait, je dirais, pour ces travaux pour l'année 2015. Donc, ça signifie que pour les grandes villes, vous aviez fait un APCP aussi. Oui. C'est ça. Voilà. Et là, c'est le solde, on budgète le solde pour 2015. Alors il y a le solde et surtout on l'augmente puisque au niveau des travaux... Quand on dit le solde, c'est éventuellement les plus-values. Oui, il y a des plus-values concernant des travaux supplémentaires qui ont dû être faits et notamment concernant le référé préventif que j'avais demandé par rapport, j'allais dire, à une sécurité pour les habitants de la rue des Grandes Vignes, de façon
à générer des travaux qui soient, j'allais dire, contrôlés. Donc, et ça avait un coût supplémentaire. Et en plus de ça, il y a des travaux que nous avons réalisés sans savoir si c'est la commune qui allait au final devoir payer ou si c'était les administrés qui étaient concernés. Ça, c'est le tribunal qui dira au final si c'est la commune qui doit payer ou pas. Et par conséquent, il n'a pas dit... Ça n'empêchera pas la réalisation des travaux. Pas du tout. Non, au contraire. Non. C'est-à-dire les raccordements que les gens vont payer. Non, pas les raccordements. Vous savez bien que dans la rue des Grandes Vignes, il y a eu des bouleversements au niveau de la voirie. Et par conséquent, il a fallu, au niveau des murs, il a fallu les conforter pour certains, les refaire pour d'autres. Et si on avait attendu le jugement du tribunal, on y serait encore. Par conséquent, nous avions pris l'option de réaliser les travaux sans savoir au final si ça allait nous incomber ou pas. Mais ça a été fait en accord avec les riverains de la rue des Grandes Vignes. Au moins les riverains qui concernent, puisque tout le monde n'était pas concerné. Vous avez d'autres questions par rapport donc, à cette PCP, cette révision? Alors, qui est contre cette révision de la PCP concernant les travaux de la rue des Grandes Vignes? Personne. Qui s'abstient? Personne. Écoutez, il y aura l'unanimité. Merci. Il est un peu tard pour être contre. Comment? Il est un peu tard pour être contre. Non. Non, mais les travaux, il faut qu'ils se fassent. Ah ben après c'est un choix, je veux dire, mais il n'est pas tard. C'est sur la révision qu'on se prononce, hein, c'est pas sûr. Alors, autre point à l'ordre du jour, donc le vote des taux. Donc le vote des taux est important dans la gestion communale. Lors du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu il y a un mois, nous avons évoqué largement concernant ces taux, les 3 taxes que la commune gère encore aujourd'hui. Et on avait mené un débat qui était très fructueux et enrichissant. Et par rapport à ce débat, la commission des finances qui s'est réunie le 22 février, pardon 12 mars. Oui, c'est le vote du 22 février et le 12 mars. Donc, on a tenu compte pour vous faire des propositions, notamment des propositions de budget, on le verra tout à l'heure, mais pour faire la proposition de budget, il faut qu'on vote les taxes. Donc, Thierry va nous expliquer tout cela en long, en large et en travers. Donc, lors du DOB, donc, il vous a été présenté un certain nombre de données chiffrées qui, malgré tous les efforts consentis, laissaient apparaître un déficit en termes de recettes à hauteur de un peu plus de 2 millions d'euros. Donc, après derrière, donc, on a fait un certain nombre d'arbitrages pour, je dirais, diminuer ce déficit, tout en sachant que les communes doivent présenter un budget équilibré, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Et donc on est obligé de faire des coupes sombres. On a 3 leviers pour équilibrer un budget. Je vous les rappelle pour ceux qui auraient oublié. C'est effectivement diminuer nos dépenses, c'est un des leviers qu'on a utilisé. Avoir recours à l'emprunt, c'est un levier qu'on n'a pas utilisé parce que on n'avait pas de gros projets à mettre en face. Et le 3e levier, c'est effectivement d'augmenter la fiscalité. Et donc après l'exercice d'équilibrage qu'on a réalisé, on arrivait effectivement à un équilibre quasiment réalisé. Il manquait grosso modo entre 10 et 15 000 euros pour avoir un budget équilibré. Le budget qu'on avait proposé, on avait, après l'accord, le consensus qu'il y avait eu suite au DOB, on avait inclus dans notre construction budgétaire une hausse des taux d'environ 0,75% des taux, hein, donc taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Et malgré cette hausse des impôts, on laissait apparaître donc un déficit à hauteur de à peu près 15 000 euros sur la construction budgétaire. Lors de la commission finance qui s'est réunie dernièrement, à l'unanimité, il a été proposé et acté de vous proposer ce soir une augmentation des taux d'environ 1% en moyenne. Ce qui ferait qu'effectivement la taxe d'habitation passerait de 9,56% à 10,31%, sur le foncier bâti de 16,83 à 18,15
et sur le foncier non bâti de 40,03 à 43,18. Donc c'est les taux avec lesquels on a construit le budget équilibré qui vous sera présenté dans quelques instants. Et je vous rappelle, il y a eu un consensus au niveau de la commission finance. Ce qu'il faut avoir en tête, ou je vous rappelle aussi si nécessaire, c'est qu'effectivement l'État, dans sa grande largesse, attribue les dotations de fonctionnement par rapport au niveau des taxes fiscales proposées par les communes, en comparant donc les taxes proposées par chaque commune aux taux nationaux moyens de la France. Et il faut savoir qu'on est largement en dessous du taux moyen pratiqué en France. Donc, c'est ce qui a conduit donc l'ensemble de la commission finance à l'unanimité de proposer donc des taux à environ avec 1% d'augmentation en moyenne. Alors, pour vous donner, pour abonder dans le sens de Thierry, donc la moyenne nationale concernant les taxes, au niveau de la taxe d'habitation, on est à 23,95, donc par rapport aux 10,31 qui sont proposés. Concernant la taxe du foncier bâti, on est à 20,20 pour les 18,15 proposés. Et concernant le non bâti, donc à 48,53 pour les 43,18 proposés. Donc ça, les chiffres que je viens de vous donner, ce sont les taux moyens de 2014. 2015, on ne les a pas encore. Alors, par rapport donc à cette proposition qui est faite, il est important de dire, par la commission du finance de façon unanime, avez-vous des questions? Et on a tenu compte également de notre débat d'orientation budgétaire du mois dernier. Madame Barra. J'ai deux questions et une remarque. La première question, on avait évoqué la possibilité, monsieur Hack avait évoqué la possibilité, une très bonne idée, de taxer les résidences secondaires. À raison de 250 résidences secondaires sur la commune, quid de cette idée? Alors elle est toujours d'actualité, sauf que si jamais on prenait la décision d'augmenter les taux concernant les habitations secondaires, il faut que ce soit proposé avant le mois d'octobre. Donc là, il était trop tard pour le proposer sur l'année 2015. Donc c'est toujours quelque chose que l'on a la volonté d'analyser cette possibilité et de vous proposer donc avant octobre 2015 un taux pour l'année 2016. Mais là, c'est sur les taux 2015, là, on parle. Et c'est un travail que va faire la commission des finances. On l'a évoqué lors de notre commission pendant les 5 prochains mois. Donc il y aura ce travail-là qui va être fait. D'accord. Ma deuxième question, si vous le permettez. Vous avez parlé de 3 bras de levier. Il y en a peut-être un quatrième auquel on n'a pas forcément pensé, qui m'a été susurré à l'oreille. Quel est le patrimoine de la commune qui pourrait être exploité, alors soit, je ne sais pas, vendu ou mis en location et qui pourrait rapporter un petit pécule? Il n'y a pas beaucoup de patrimoine sur la commune. D'accord. Justement, je me pose la question. Non, il n'y a pas énormément de patrimoine sur la commune, que ce soit en foncier ou que ce soit en bâtiment. Nous avons quelques logements, mais aujourd'hui ils sont occupés et ça rapporte donc des loyers. Au-delà de ça, il y a quelques terrains, mais très très peu, je veux dire, qui pourraient nous permettre de faire des projets d'envergure. On a très peu de patrimoine, pour le coup, sur la commune. Il n'y a pas des terrains qui pourraient être vendus à des particuliers? Il y en a 2-3 sur la partie, j'allais dire, constructive, c'est tout, mais il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. On pourra vous faire 1 million, puis vous verrez que... Bah oui, c'est pas Vous voulez faire une remarque? Oui, je suis gênée de demander à la population de payer des impôts supplémentaires, là où la commune augmente ses dépenses de fonctionnement de 8,5%. Donc là, ça me gêne de demander à tout le monde de faire un effort alors que la commune ne fait pas d'effort. Alors attention, parce que quand je vois qu'il y a quand même une augmentation de 10% sur les charges de personnel, si vous voulez... il faut savoir ce qu'on met dedans aussi, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est qu'effectivement, dedans, on va prendre en compte sur l'année pleine les nappes, donc les temps périscolaires, donc ça représente une certaine somme, un peu plus de 100 000 euros quand même, je crois, de mémoire, Laurence. Il y a aussi dedans donc, un poste à temps plein d'attaché de communication, quel que soit le niveau de rémunération. Avant, c'était une apprentie sur l'année 2014 qui tenait ce poste-là, donc avec un taux qui est largement moins que les taux pratiqués, je dirais, pour un attaché de communication. Donc là, il y a ça en plus. Il y a aussi au niveau des frais personnels, je passe au contrôle de Mme Durand,
la GTV, si du positif, donc la garantie, glissement territorial de vieillesse. Oui, c'est pareil. Donc c'est l'ancienneté, c'est l'ancienneté, il met tout ça à prendre en compte. Donc effectivement, vous avez raison de le faire remarquer, mais ce n'est pas un contenu identique par rapport à 2014. D'accord. Mais les nappes, on les a intégrées en 2014, donc on devrait sur déjà 3 les mois. absorber. Sur 3 mois. Donc là, ça veut dire qu'on paye des gens sans leur avoir budgétisé. Non, Les non, nappes, Ah si, ils sont partis de septembre. sur le budget 2014, sur le budget, L'année scolaire. ah pardon, autant, je pensais que ça faisait déjà... Là, on va être une année pleine en 2015. Exact, tout à fait. Et sur 2014, 3 mois, là, 12 mois. On Donc, avait, non, c'est pour attendre. on avait prévu simplement sur une partie fin d'année. Cédric. Je veux savoir quelle était la projection que vous avez faite du coup là, avec le relèvement de ces 3 taux. Ça génère quelle recette supplémentaire? Un peu plus de 120 000 euros. 124 199. Il me semble que c'est indiqué. 124 199. Si on avait été à taux constant, donc si on n'avait pas fait d'augmentation, donc le montant des produits attendus était de 1 million, un petit peu moins d'1 600 000. Et avec le fait de relever, on est à un tout petit peu plus de 1 700 000, 1 707 euros. Donc un point augmente de 124 000 euros. Et lors de la commission de finances qui s'est tenue peu avant le conseil municipal, à l'unanimité aussi, les membres, et je parle sur le contrôle des membres de la commission, là, ont souhaité qu'effectivement on continue, je dirais de manière très light, l'augmentation des impôts sur plusieurs années. C'est qu'effectivement la dernière augmentation d'impôts, si vous acceptez celle-ci, remonte à 2012. Et la commission de finances a souhaité qu'effectivement, alors on augmente, alors après il faut savoir où on va mettre le curseur, de 0,2 ou 0,3 tous les ans pour éviter de faire des gaps un petit peu comme ça, quoi. De manière d'augmenter linéairement, je dirais, les impôts, enfin le taux des impositions. Oui. C'est une information que je vais donner à tous les collègues du conseil municipal, une information que je n'avais pas lors de la commission des finances, parce que moi j'étais resté sur une augmentation globale de 0,8%, puisque c'est un peu le taux sur lequel nous étions fixés, avec l'idée, et je reconnais et je suis d'accord sur le principe, c'est que c'est plus facile d'augmenter d'une façon là que de faire subitement des choses, subitement des augmentations. Par contre, il faut que vous sachiez une chose, et bon, malheureusement je l'ai découvert en début de semaine, c'est que maintenant nous sommes attachés à une communauté d'agglomération. Et que cette communauté d'agglomération, elle ne vit pas non plus d'amour et d'eau fraîche, donc elle fait appel au peuple aussi pour l'augmentation des impôts. Il faut savoir que jusque fin 2014, nous ne payions pas sur nos taxes fonciers bâtis d'impôts. Si vous reprenez votre feuille d'impôt foncier, il n'y avait pas d'impôt sur le foncier bâti. C'est zéro. Pour l'interco. Pour l'interco, je parle. Hein. On est bien d'accord là. Je sors du cadre de la commune. C'est pour que l'information transpire et que chacun sache quelles seront les conséquences, parce que la commune, bien évidemment, elle agit en son sein, et l'interco, elle agit dans son autre sein. Donc, mais ça se cumule, malheureusement. Et ça veut dire que demain, vous allez passer à une taxe foncière sur le bâti à 1,50. J'ai fait un petit calcul, j'ai pris ma feuille d'impôt foncier. Ça ne représente pas des sommes fabuleuses, hein, faut pas croire. Mais ça vient s'ajouter aux sommes que nous allons nous imposer dans le cadre de la commune. Ensuite, sur la taxe d'habitation, nous étions à 0,11 sur le taxe d'habitation par rapport à la valeur locative, et on va passer à 6,23. Je parle toujours dans l'interco. Ça veut dire que ça vient s'ajouter au montant des impôts que nous allons payer. Alors, je le dis parce que c'est important, dans la mesure où si on augmente, parce que c'est vrai que j'ai refait le calcul ce soir, globalement, ça fait une augmentation de nos impôts locaux et fonciers de... Alors,
je sais pas comment le calculer, parce que dedans, il y a la taxe télévisuelle, il y a tout ça. Alors moi, j'ai enlevé la taxe télévisuelle. Alors, c'est vrai qu'après, ça fait monter le coefficient, c'est vrai, parce que, mais ça fait une augmentation de 1%. Et je me suis dit que peut-être, sur le foncier bâti, on pourrait peut-être légèrement descendre la tranche pour amortir le coût, sachant que on garde l'esprit de se dire qu'on essaie d'augmenter régulièrement tous les ans, plutôt que d'un seul coup donner le coup de bâton et qui va nous tomber derrière la tête. Parce que quand je parle de la communauté d'agglo, là c'est aujourd'hui 1,50, on passe de 0 à 1,50 sur la base d'imposition. Je ne sais pas si ça va se passer en 2016 ou 2017, hein, parce qu'on sera dans une autre, dans d'autres circonstances. Et ça, je tenais à ce que vous le sachiez, parce que mardi prochain, nous serons en comité d'agglomération. Il faudra qu'on vote ces taxes et j'imagine qu'on ne pourra pas passer au travers. Voilà, c'est une information que je tenais à dire parce que c'est important, ça veut dire que ça vient s'ajouter à ce que nous faisons. Alors, je pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'essaie pas de faire quelques petites économies, parce que j'ai trouvé quelques postes où on pouvait faire quelques économies, hein, et puis de se dire, sur le foncier bâti, plutôt que de prendre je crois que c'est 1% ou 1,5%, je crois, enfin, ou 1,2%, je crois que ça fait le montant, si on le réduit un tout petit peu pour amortir le coût, hein, parce que là, ce sont nos impôts, je parle, ce sont nos impôts. Voilà. Alors, par rapport à la baisse des taux, on ne peut pas diminuer un taux par rapport à un autre. On diminue une moyenne qui va diminuer l'ensemble des 3 taxes. C'est comme ça que ça se calcule. Hein. Je sais pas, je ne connais pas la on méthode de calcul. On ne peut pas dire, voilà,